Monde. Et là, sur le plan personnel, a été désigné 2 fois meilleur joueur d'Afrique. Donc, c'est un garçon aujourd'hui, comme Maradona en Argentine, comme Platini en France, comme bien d'autres dans leur pays, je dirais, doit effectivement être considéré au sein de notre football comme une valeur absolue. Pour vous, il a sa place encore dans cette équipe? Ça, c'est une autre question. C'est une autre question à laquelle ne peut répondre que l'entraîneur, ou en tout cas le staff technique. Pour ma part, ce n'est pas, il ne me revient pas de répondre, de dire que El Hadji Diouf doit jouer ou ne doit pas jouer. Vous savez, moi je pars toujours d'un principe. Un entraîneur, nous tous qui sommes supporters, ou en tout cas impliqués professionnellement dans la question de l'équipe nationale, nous sommes désireux de voir cette équipe-là gagner. Mais nul parmi nous ne peut prétendre être beaucoup plus désireux que l'entraîneur de gagner. Je crois que l'entraîneur est celui qui veut le premier avoir à célébrer une victoire, à célébrer des succès. Et vous savez, quand on fait une sélection nationale, souvent on prend une vingtaine de joueurs. Parmi cette vingtaine de joueurs, il y en a 15 ou 16 qui sont essentiels. Et sur ces 15 ou 16, nous tous qui nous intéressons au football, nous allons être d'accord sur les noms. Il en manquera 4, 5, 6. Laissons à l'entraîneur le soin de choisir ces 4, 5, 6-là, qui lui permettent peut-être de créer une atmosphère, qui lui permettent peut-être de mettre en place, je dirais, l'ambiance qu'il a envie de mettre. Mais sur les 15 ou 16 joueurs essentiels dont une nation, une sélection a besoin, en règle générale, tous ceux qui sont impliqués dans la question du football dans un pays sont à peu près d'accord sur ces noms. Nous allons certainement terminer sur cette note parce que le temps qui nous était imparti est pratiquement épuisé. Le débat est fort intéressant. Vous allez dire également que je fais peut-être de la fixation sur ce monsieur avec un peu de malice. Issa Hayatou, toujours à la tête de la CAF quand même, est-ce qu'il n'a pas fait son temps? Je pense que Issa, il a, dans une certaine mesure, il a amené le football africain aussi à progresser. C'est sous sa férule que l'Afrique peut aujourd'hui compter jusqu'à 5 représentants en Coupe du Monde. C'est sous sa férule que l'Afrique a organisé sa première Coupe du Monde, même si on peut effectivement discuter de l'opportunité d'africaniser l'Afrique du Sud. Donc oui, c'est un homme au bilan globalement positif. Il n'en reste pas moins, effectivement, aujourd'hui, qu'au vu des problèmes qu'il connaît, des problèmes personnels qu'il connaît, au vu aussi du temps assez large et important qu'il a passé à la tête de l'institution, peut-être qu'il serait temps aujourd'hui, oui, de renouveler un peu la tête dirigeante de la CAF, histoire de redonner à l'institution un second souffle, un nouvel élan. Et de ce point de vue-là, je pense que Hayatou, s'il pense effectivement jouer la carte, je dirais, de l'intérêt du football africain, doit lui-même y songer. Vous allez me trouver un peu bizarre, mais bon, voilà, on dirait qu'il y a une justice immanente. On l'a accusé d'être à l'origine de ce tripatouillage qui a mis le Sénégal dans le chapeau 2 et qui nous a fait tomber face à un adversaire fort coriace, la Côte d'Ivoire, mais le Cameroun également, comme le Sénégal ne sera pas à cette Coupe d'Afrique 2013 en Afrique du Sud, mais le Cameroun est tombé devant un petit poussé. Et comme je le disais, Hayatou, certainement, c'était pour mettre dans le chapeau 1 le Cameroun qu'il a eu à faire ce qu'il a fait. Mais le Cap-Vert, pour la première fois, sera à la CAN et a barré la route quand même au Cameroun. On dirait, comme je disais, qu'il y a une justice immanente. Alors, vous pensez quoi aussi? Le Cameroun absent quand même de 2 Coupes d'Afrique d'affilée. Parce qu'au Cameroun, il y a une fin de cycle. Le Cameroun ne domine plus le football africain comme il l'a dominé, pour une explication qui me paraît en tout cas recevable. Longtemps, le Cameroun a été le seul pays d'Afrique à compter ce qu'on appelle aujourd'hui des centres de formation. Il y a eu le centre de Kadji, il y a eu les brasseries, qui étaient des endroits où étaient formés des jeunes Camerounais qui ont longtemps constitué l'effectif ou l'ossature de l'équipe nationale camerounaise. À chaque fois qu'une génération finissait son cycle, arrivait une nouvelle génération qui prenait avec bonheur, je dirais, la succession. Or, aujourd'hui, quand on regarde bien, ce type d'école de formation, comme on les appelle, pullule un peu partout. Un peu partout en Afrique, que ce soit au Burkina, que ce soit dans les pays lusophones, il y en a et de plus en plus de qualité. À partir de là, l'avance que le Cameroun avait prise s'est fondue aujourd'hui. Ça a fondu, comme je dirais, glace au soleil et a remis, je dirais, les compteurs un peu à zéro. Tant et si bien que le Cameroun a aujourd'hui du mal
à se refaire. Le Cameroun, qui de surcroît a surtout compté donc sur la qualité de ses joueurs, ne dispose d'absolument pas d'infrastructures dignes d'un pays qui a autant gagné de titres, digne d'un pays qui a compté autant de grands joueurs. Je crois que le football camerounais est peut-être plus mal loti aujourd'hui que le football sénégalais. Il a besoin, je dirais, d'une restructuration en profondeur, ce que je n'ai pas manqué à dire à mes amis camerounais, puisque souvent je suis effectivement l'objet d'interrogations de leur part. Alors, vous fermez la porte peut-être aux responsabilités ici au Sénégal, fédération ou ministère, et à la CAF. Pape Diouf à la tête de la CAF, c'est envisageable? Mais d'abord, je n'ai pas fermé la porte ici. J'ai dit qu'aucune proposition de cette nature ne m'a été faite. Donc je ne peux pas répondre, je dirais, dans le néant. Je ne peux pas répondre comme ça en disant... Donc le président Macky Sall vous appelle, vous répondez? Vous êtes disponible? Quand il m'appellera, je reviendrai dans vos antennes pour dire un peu ce qu'il en aura été. Alors pour la CAF, je n'ai pas non plus cette prétention-là, puisque aujourd'hui je pense assez bourlingué. J'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de métiers dans le milieu du football. La CAF, oui, c'est une institution sans doute prestigieuse. C'est aussi une institution qui a besoin, je dirais, de réorganisation. J'ai des idées sur cette institution, mais d'autres peut-être ont davantage que moi milité en son sein, d'autres peut-être plus que moi ont je dirais, cette vocation d'aller pour diriger la CAF, vocation que je n'ai pas, pour que je puisse dire ici non, la CAF n'est pas non plus, je dirais, une des cibles aujourd'hui que je vise. Non. Merci Pape Diouf, merci vraiment d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également de nous avoir reçus chez vous. Un coucou à Mame Fatou Ndoye en congé. Nous lui souhaitons bon repos et certainement la semaine prochaine pour vous servir Cheikh Tidiane Diao ou moi-même, sachant qu'il n'est vraiment pas facile de remplacer Jigéen ju mën góor Mame Fatou Ndoye. Allez, merci, bonsoir, à la semaine prochaine.